J'avais trop envie de commencer cette vidéo les gars avec mon favori Pepsi Max, zéro sucre, un max de goût. Ouais, j'ai trop envie d'un coca. C'est vrai qu'à chaque début de vidéo, c'est où je chante, où je bois, où je mange. Non, c'est pas souvent. C'est bon un petit Pepsi Max. Vous êtes coca ou Pepsi vous? Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. À l'heure où je vous parle, les dents de sagesse, basta, elles sont enlevées, les 4 dents, au revoir. J'ai vite dégonflé, oui, je n'ai mis aucun remède sur ma peau. Non, c'est vrai que j'ai pas énormément gonflé. Donc pour le coup, c'est hyper cool. J'étais pas vraiment en mode hamster. Après, si vous voulez une vidéo spéciale dents de sagesse, je vous la fais avec grand plaisir. Je l'ai pas encore faite parce que je voyais pas pour le moment l'utilité, mais si certaines personnes désirent cette vidéo dents de sagesse, je vous explique un petit peu au niveau de l'opération. Sachant que je m'étais jamais fait opérer de ma life. C'est pas la mort en fait, c'est juste de l'appréhension, c'était l'inconnu. Maintenant, dents de sagesse enlevées, on va passer à l'Invisalign, mais ça je vous en reparlerai dans des prochaines vidéos parce que j'ai rendez-vous au mois de juin. Mais aujourd'hui, plus précisément, on va faire une vidéo tag. Oui, c'est une vidéo qu'on voit sur toute la sphère YouTube. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que vous étiez hyper nombreuses à me demander ce genre de vidéos qui sont les youtubeurs sont-ils honnêtes? Et je trouve que c'est hyper sympa de faire ce genre de vidéo, ce genre de tag. Je vais prendre les questions qui ont été reprises par toutes les youtubeuses connues sur YouTube qui ont fait cette vidéo. Je vois pas pourquoi je la ferai pas, parce que j'ai rien à vous cacher et que je me suis dit qu'on va parler en toute sincérité et que je trouvais que les questions étaient pas mal. Alors j'ai pas lu toutes les questions, je vais faire ça vraiment en direct. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et que la chaîne grandit tranquillement, mais ça me va très bien et que ça se passe super bien pour moi et j'en suis très contente et que j'ai une très belle communauté. Je le dis tout le temps, vous êtes vraiment d'un énorme soutien et ça pour moi c'est juste le meilleur que je retiens pour le moment. C'est vous qui m'apportez chaque jour d'énormes choses. Voilà, alors on va passer à la vidéo tout de suite, let's go. Alors je vais prendre les questions au fur et à mesure. Installez-vous bien confortablement, prenez-vous un petit Pepsi comme moi j'ai là, un petit coca, un petit truc à manger. Première question, avez-vous déjà reçu un produit, l'avez essayé, ne l'avez pas aimé et ensuite décidé de ne pas en faire la revue? Alors oui, j'ai déjà reçu des produits que j'ai essayé, oui, des produits que je reçois, donc faut pas s'imaginer que je reçois des tonnes de produits. Pour le moment, comme je dis, j'arrive à tout tester. Et ne l'avez pas aimé et ensuite décidé de ne pas en faire la revue. Alors si, j'ai tout testé et honnêtement les produits vraiment que j'ai pas aimé, je vous le dis. Alors après je trouve qu'il y a une façon de dire les choses parce qu'on n'a pas tous le même type de peau, ça je vous le dis tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a des produits, alors je crois que c'est un ou deux produits que j'avais pas aimé, je crois que c'était l'odeur ou un gel douche, mais alors l'odeur, oh my god, ou non, il y avait aussi un produit 100% bio, un truc mais vraiment l'odeur elle était, oh, enfin franchement ça je pouvais pas quoi. Et ce produit là en question, le produit bio, je l'ai testé parce qu'il faut les tester les produits. Alors s'il y a un produit que j'ai pas aimé, peut-être que je l'ai dit dans une autre vidéo parce que ça se peut aussi que vous testez des produits et qu'au début vous aimez le produit et vous savez pas pourquoi à un moment donné vous aimez plus le produit. Et ça m'est arrivé, je crois que c'était pour un mascara ou je sais pas, il y a pas 36 000 produits. À un moment donné j'étais plus convaincue ou peut-être que ma peau, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Voilà pour cette question 1 où j'ai pas trop à m'étaler sur le sujet parce que je vois pas ce que j'ai à dire d'autre vraiment parce que moi j'adore essayer, vous le savez, je suis une grande testeuse. Je teste tout et j'adore tester, sauf vous le savez assez. Deuxième question, le produit que vous utilisez seul mais que vous n'affichez ou n'utilisez pas en ligne. Ah non, pas du tout, non. Le produit que vous utilisez seul. Ah, tu veux dire que le produit que j'utilise avant ma vidéo? Ah non. Généralement quand je fais une vidéo tuto make-up ou quoi, je suis toute démaquillée. Je vous dis toujours quand j'ai fait mes sourcils préalablement, c'est pour aller plus vite. Les sourcils, quand je vous dis ah j'ai mis un baume à lèvres, quand vous voyez mes lèvres un peu colorées, c'est que c'est un baume à lèvres de chez Sephora que j'ai mis ou quoi. Mais honnêtement, je n'ai jamais mis un fond de teint avant. De toute façon ça se voit, on le voit tout de suite sur la peau si vous avez mis quelque chose. Je sais qu'il y en a, je pense qu'ils le font, peut-être peur d'être démaquillé, de se montrer, mais moi je m'en fiche. Honnêtement je m'en fiche de me montrer démaquillée. Au contraire, c'est là où on voit tout de suite le produit. En vidéo on le voit de toute façon. Si je comprends bien la question, hein, le produit que vous utilisez seul mais que vous n'affichez ou n'utilisez pas en ligne, non. Tous les produits franchement je les utilise en ligne et ça me dérange pas du tout et au contraire, c'est comme ça qu'on se fait un avis. Tous les produits que je vous montre, c'est des produits que j'aime. Alors c'est vrai que des fois je montre pas beaucoup de produits que je n'aime pas parce que moi j'aime être quelqu'un de positive et je ne vois pas pourquoi je m'attarderais sur des produits que je n'ai pas aimés. Ça m'arrive hein, ça arrive à tout le monde de pas aimer des produits. J'en reçois et que j'en aime pas. Il y a peut-être un produit que je vais pas aimer et que vous allez l'aimer. Je vous ai parlé pour mes fonds de teint, je vous ai fait une vidéo fond de teint et les fonds de teint que j'ai pas aimé comme le Fenty ou quoi. Ça arrive, mais c'est pas pour ça que j'aime pas la marque Fenty, c'est pour ça que je n'aime pas d'autres marques. Ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a un produit qui va pas me correspondre dans la marque que je ne vais pas aimer la marque. Je pense qu'il faut pas tout confondre. Ça peut arriver. On n'a pas tous le même type de peau. Peut-être que ce produit-là va pas me correspondre. Ensuite, troisième question. Le produit que vous voulez mais que vous n'achèterez pas car vous ne soutenez pas la marque. Oula, the question. Honnêtement, non. Attendez, laissez-moi réfléchir 2 minutes. Un produit que je n'achète pas, vous ne soutenez pas la marque. Je pense que ça sera peut-être plus des produits de make-up qu'on trouve sur internet. Je sais pas, ça peut être du AliExpress ou quoi, j'en sais rien. Où là, pour le coup, je suis pas totalement confiante du tout au niveau de la compo. Je parle de plomb, hein, je parle de plein de choses. N'allez pas venir en commentaire me parler d'autres make-up, ouais, mais dedans il y a ci, il y a ça. C'est pas le sujet. Je parle juste moi, le produit honnêtement, où vraiment je n'ai pas confiance, je pense, c'est des produits
produits de make-up qu'on trouve sur internet, des produits peut-être à 1 ou 2 euros, des machins. Je ne dis pas, attention, ne dites pas les choses que je ne vais pas dire, ne me parlez pas de Action, Primark ou quoi, et des produits qui sont très bien. On n'a pas tous le même budget, chacun fait avec son budget, je ne parle pas de ça, je parle vraiment des produits de make-up qu'on peut trouver vraiment, et vraiment des sites douteux, des sites où vraiment je n'ai pas confiance, où je vois pas le produit, j'ai énormément de mal. Après, honnêtement, le produit que je n'achèterai pas ou que je ne soutiens pas la marque, non. Moi, quand je reçois les produits d'une certaine marque, je les teste, parce que j'adore tester, et je ne peux pas me faire un jugement si je n'ai vraiment pas testé le produit. Voilà, que ce soit l'odeur, que ce soit la texture. Après, si vraiment le produit ne me plaît pas, je vous le dis, et comme je dis, il y a toujours une façon de le dire. Vous n'allez pas dire sur le produit, ouais, c'est de la dope, c'est de la MERDE, franchement, n'achetez pas ce produit, c'est une catastrophe. Non, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même peau, j'ai pas cet esprit-là de descendre les gens ou de descendre les marques. Voilà, c'est tout. Après, c'est mon point de vue. Question numéro 4. Attendez, je bois un coup, j'ai déjà la gorge toute sèche. Bah oui, j'ai pas parlé pendant 4-5 jours, voire une semaine avec mes dents de sagesse. Vous me direz en commentaire si je suis pas trop gonflée. Quatrième question, avez-vous des mots bloqués? C'est quoi cette question? Des mots bloqués, c'est quoi des mots bloqués? Du genre PUTE, des genres des grossièretés, c'est ça? Déjà, je pense qu'on a tous des mots bloqués, ça c'est clair et net. Si je comprends bien la question, avez-vous des mots bloqués? Bah oui, moi j'ai des mots bloqués. Et des choses que vous ne pouvez pas dire. Je pense qu'il y a une tenue à avoir. Enfin, moi j'ai une tenue à avoir envers vous. Je pense que je vais pas parler de choses que je parlerai à mes amis. Ou il y a une façon de parler, vous voyez ce que je veux dire? Après, je suis quelqu'un de très correct, très respectueuse. Et je pense qu'on va pas balancer des mots, t'es une Sacha, t'es une machin, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on a tous des mots bloqués, mais je pense qu'après il y a une tenue à avoir. Alors, 5e question. Ah, ça c'est une question qui m'intéresse et qui va intéresser tout le monde. Supprimez-vous les commentaires? Si oui, pourquoi? Et je vais enchaîner avec la 6e pour répondre en même temps. Bloquez-vous les gens? Alors là, je pense qu'on va vraiment parler un petit peu de temps. Enfin, un petit peu de temps. On va quand même bien parler sur cette question, parce qu'elle m'intéresse et c'est vraiment ce genre de question qui revient souvent dans mes Instagram. Enfin, c'est une question qui revient et c'est souvent des commentaires. Vous savez que quand on est sur la sphère YouTube, déjà on va commencer par ça, quand on est sur une sphère YouTube, on le sait, qu'on s'affiche, et quand on s'affiche, on peut avoir certaines personnes qui sont haineuses et qui sont jalouses, ça peut arriver, ou qui, je sais pas, qui ont peut-être un problème, j'en sais rien. Et ça m'arrive, alors régulièrement, non, enfin ça m'arrive, ouais, à toutes mes vidéos, il y a toujours un truc. Alors oui, quand j'ai commencé YouTube, c'est vrai que ça touche. Pourquoi ça touche? Parce qu'il y a des personnes qui viennent en commentaire, je pense, elles ont que ça à faire de la journée, peut-être, de venir mettre des commentaires du genre t'es moche, du genre va te refaire les dents. Les gens aiment bien attaquer sur le physique. Ça c'est facile hein, d'avoir de la haine derrière son écran et de marquer des choses. C'est très facile parce que tout le monde peut le faire. Et j'en ai eu tellement des choses comme ça. Ouais, t'es vieille, tu devrais pas faire ce genre de vidéo. Mais des trucs, mais d'une absurdité. Je sais pas d'où les gens sortent ces choses. Ce que je peux dire là-dessus, sur ce genre de commentaires, est-ce que vous, les personnes qui marquent ce genre de commentaires, est-ce que vous, ça vous ferait plaisir que je vienne sur, je sais pas si vous avez une chaîne ou quoi, et que je vienne en commentaire et je vous mets, ouais, oh, comme t'es grosse, oh, comme t'es moche, t'as vu la tête que t'as vu la pine que t'as, des choses comme ça. Est-ce que ça vous ferait plaisir, honnêtement? Ça vous ferait plaisir d'avoir de la négativité comme ça tout le temps? Ça vous ferait plaisir de vous lever de bon matin puis de voir ça? Eh ben non. Eh ben moi, c'est pareil. Donc ça veut dire que ça, cette négativité, j'en veux pas. Je suis quand même libre. Si vous êtes sur ma chaîne de beauté, que ce soit chaîne de beauté ou ma page d'Instagram, enfin les réseaux sociaux, je n'ai pas à cautionner ça, je n'ai pas à accepter ça, parce que moi, je veux du respect. Et quand je veux du respect sur ma chaîne, je n'ai pas à tolérer ça. Je pense que personne ne tolère ce genre de commentaires. Surtout, c'est très facile d'attaquer sur le physique. Donc je supprime la négativité. C'est pas quelque chose que j'ai envie de cacher, c'est plutôt de faire taire ces personnes-là. Je n'ai pas besoin de ça sur ma chaîne, puisque ça n'avance à rien, ça n'amène à que dalle. Ça amène à que dalle. Ce genre de commentaires, c'est bon, on n'a plus 15 ans quoi. J'ai pas 15 ans à entendre ce genre de choses. Ouais, t'es moche, ouais, t'es machin, oh tes cheveux, oh tes yeux, oh ton maquillage, oh machin. Il y a tout le temps un truc. De toute façon, je ne pourrais pas plaire à tout le monde. Et heureusement, la vie, elle est comme ça. On est tous différents. Et heureusement, tout ce qui est violence, agressivité, je n'en veux pas sur ma chaîne. Ici, on n'est pas à se balancer des trucs. C'est pas du tout mon état d'esprit et ça ne le sera jamais. Donc, quand vous venez mettre un commentaire haineux, tout de suite agressif, m'attaquer n'importe quel de mes abonnés, parce que ça aussi, je ne le tolère pas également que vous venez s'attaquer à d'autres personnes, parce que des fois, entre vous, vous marquez des commentaires et vous vous insultez. Et ça, je ne veux pas. Chaque commentaire haineux, irrespectueux, je supprime. Je vous le dis, c'est clair. Je ne pense même pas autre chose à vous répondre, parce que l'ignorance, c'est le mieux. Honnêtement, c'est le mieux, je vous assure. Et je bloque. Même si vous revenez, je rebloque. C'est pas un souci. Il y a juste un petit clic à faire et c'est terminé.
positivité et au revoir la négativité. Bye bye. Voilà, puis je pense que dans la vie, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas assez de valeurs et je pense que des valeurs, il faut en avoir dans la vie pour avancer. Et les valeurs, pour moi, sont très importantes. Des valeurs dans la vie de tous les jours, il faut en avoir. Ça vous permet de vous tenir, voilà, de rester en place. Voilà, je pense qu'il faut arrêter d'être mesquin, d'être méchant, d'attaquer sur le physique. Tout le temps, on attaque sur le physique. Ou même, ça peut être autre chose. Ouais, t'as fait de la chirurgie. Ouais, pourquoi tu fais ça? Et ton nez et machin. Mais en quoi ça regarde? Je pense qu'on est libre, vraiment, de faire ce qu'on a envie avec son physique. Voilà, je sais pas si un jour je suis amenée à refaire ou quoi. Et alors, là ici, chaîne de beauté, et là pour parler de beauté, de mode, de look, de tout ce que vous voulez. Mais on n'est pas là. On n'est pas là pour juger une personne. Je sais qu'on n'arrêtera pas ce genre de choses, ce genre de commentaires et de remettre des fois les choses à leur place, dans leur contexte. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez ne pas être d'accord sur un avis, je sais pas, sur un produit, sur un fond de teint, sur une crème, n'importe quoi. Ça arrive. Et heureusement qu'on n'est pas tous d'accord. Mais en restant poli et respectueux. À l'instant où vous respectez et cette politesse, en fait, pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. Quand vous mettez un message qui est constructif, un message où je peux répondre, vous pouvez me mettre en commentaire, ah bah écoute, moi je suis pas d'accord avec toi. Oui, mais moi ça j'accepte. Quand c'est fait dans le respect, j'y vois pas de problème. Mais à l'instant où vous venez m'attaquer, mais quand je dis m'attaquer, parce qu'il y en a, elles attaquent, hein, il y en a, elles attaquent, elles aiment piquer là où il faut piquer, et elles pensent que quand elles piquent à cet endroit-là, qu'elles vous font mal. Oui, au début ça me faisait mal il y a 2 ans, mais maintenant, il n'y a plus rien. Ça veut dire que je passez votre chemin. Après, je propose, je donne des conseils, j'aime ce que je fais, je suis dans la bonne humeur. On a tous, voilà, des avis divergents et c'est ce qui fait la richesse des gens. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que quand vous venez en commentaire, j'ai plein d'avis, il y a des choses que vous m'apprenez, il y a des choses que je peux acheter que je ne connais pas. C'est ça, les messages, ils sont là pour être constructifs. On n'est pas là pour recevoir des choses dans la figure, on n'est pas là pour être critiqué, on n'est pas là pour être insulté, parce qu'on est insulté, quand même, des fois on est insulté. Mais voilà, comme je le dis, c'était un risque. Quand j'ai commencé ma chaîne, on me l'avait dit. Mais écoutez, c'est comme ça. De toute façon, que ce soit une chaîne de beauté ou autre, dans la vie de tous les jours, de toute façon, que vous fassiez quelque chose de bien, quelque chose que vous réussissez, apparemment, ça dérange. Dès à l'instant où vous réussissez dans la vie, ça dérange. Et ben, c'est bien dommage. Parce que moi, j'encourage les gens qui commencent un projet, commencer tout en bas et qui sont là. Et moi, je dis tant mieux. Mais attends, c'est un bonheur de voir des gens évoluer dans ce qu'ils aiment. Et ben, moi, je suis là pour ça. Et j'espère évoluer, j'espère grandir, j'espère faire des belles collaborations, j'espère vous en parler, parce que j'ai rien à vous cacher. Je serais même contente de montrer un produit que j'adore ou de collaborer ou de faire un partenariat avec une marque que je surkiffe. Mais au contraire, c'est de faire ce que j'aime. Voilà. Bon, bah je pense qu'on va clôturer le truc parce que sinon je vais vous en parler jusqu'à la fin des vidéos et on va continuer les questions parce qu'on est quand même à la 5e question les gars. Alors, on était à la 7e question parce que la 6e je l'ai enchaînée avec. Avez-vous déjà menti sur un produit pour rester en bon terme avec la marque? Non, à l'heure actuelle j'ai pas de nombreuses collaborations et je ne mentirai jamais sur un produit. Je vois pas le but de mentir sur le produit. Si t'aimes pas le produit, tu le dis, comme je dis tout le temps, t'as une façon de le dire. Il y a eu des produits que j'ai reçus par des marques, mais il y a des produits que j'ai reçus, que j'ai testés, que j'ai moins aimé et que je vous l'ai dit, que je l'ai mis favori et flop. Voilà, ou dans des choses que j'ai moins aimé. Mais vraiment, de mentir sur un produit, je vois pas le but. Moi, j'ai de nombreux messages de personnes qui me disent: oh Charlène, tu m'as conseillé ce fond de teint, il est génial. Oh Charlène, j'ai testé. J'ai jamais eu de problème avec vous quand je vous ai conseillé quelque chose, vraiment quelque chose que j'adore, en tout cas sur moi, qui a fonctionné. Moi, il y a aucun but à mentir sur le produit, quoi. Quand je vous dis que je parle de produits que j'adore, je vous parle toujours de produits que je surkiffe. Des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent: oh, mais tu parles jamais de produits négatifs, Charlène. Si, j'en ai que j'aime pas. Mais quand je me renseigne énormément sur le produit, généralement, je suis contente. Je teste énormément et pour le coup, je ne suis pas déçue. Ça m'est arrivé de prendre certains produits et après par la suite où j'étais un peu plus déçue. Mais déçue veut pas dire que je ne reprendrai pas dans cette marque. Non, c'est que le produit m'a pas correspondu. 8e question. Avez-vous déjà aimé un produit lorsque vous l'avez testé et que par la suite changé d'avis sans le dire à votre communauté? On en revient donc à ce que je vous ai dit avant. J'ai déjà testé un produit et je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que j'ai eu testé que j'ai pas aimé? Je crois que c'était un truc pour les dents là, blanchiment des dents, un truc comme ça. Ouais, je trouve pas ça très convaincant. Pour moi, le meilleur blanchiment, c'est au dentiste. Avec les dents, faut faire hyper attention avec ce genre de choses. Ça, c'est des produits où je suis... Ouais, non, je suis sceptique. Après, ça peut être sur un shampoing, des choses qui m'ont pas correspondu. Voilà, mais honnêtement, mais j'ai déjà aimé un produit, oui, et qu'à un moment donné, il ne m'a plus correspondu et que je l'ai moins kiffé. 9e question. Un influenceur en qui vous ne faites pas confiance? Très bonne question, où je vais répondre là par contre en toute sincérité. J'ai pu rencontrer certains influenceurs à diverses occasions, et bien sûr que je ne connais pas du tout, parce que vous rencontrez des personnes à des occasions, des events que vous ne connaissez pas. Et donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, je ne me permettrai de faire aucun jugement actif sur ces personnes-là, puisque je ne les connais pas. Quand on ne connaît pas quelqu'un, quand on voit quelqu'un comme ça à des occasions, à des events, je suis pas là pour juger la personne, je la connais pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas dire: ah,
celle-ci, t'as vu comment elle est, en fait elle est comme ça en vidéo, mais en fait en vrai, non. Pourquoi? Parce que moi, j'aimerais pas qu'on me porte un jugement actif sur moi, voilà, en m'ayant vu une ou deux fois et qu'on me porte ce genre de jugement. J'aimerais pas qu'on me fasse la même chose. Faut savoir que la confiance, elle s'accorde pas comme ça, et à l'heure actuelle, la confiance est dure à avoir. Des fois, on perd la confiance, du mal à refaire confiance, ou on ne fait plus confiance, voilà, et le mot, il est vraiment là, et on met du temps à avoir la confiance. Enfin, moi, j'ai plus de temps à avoir maintenant la confiance en quelqu'un, donc honnêtement, je porterai aucun jugement sur un influenceur ou pas. Parce que je pense que quand vous regardez une vidéo ou quoi, vous ne connaissez pas la personne en réalité, vous ne la connaissez pas dans sa vie personnelle, et on ne peut pas porter un jugement sur cette personne. Ensuite, quels sont les influenceurs ou influenceuses en qui vous avez le plus confiance? Alors, qui c'est que j'aime regarder? J'adore Kristen Dominique, que je vous mettrai les photos, qui est une influenceuse youtubeuse américaine. J'adore le style, j'adore cette fille, je la surkiffe. J'aime beaucoup Jamie Geneviève, aussi une américaine que j'adore. J'adore le make-up, j'adore comme elle se maquille, j'adore comme elle présente. J'aime beaucoup Doll Beauty, Marwa, que j'ai pu rencontrer à un event to face. J'ai adoré cette fille. Authentique, simple, beaucoup de valeur. En la voyant, j'ai ressenti beaucoup de valeur, beaucoup de positivité. J'aime énormément Luffy, j'aime beaucoup ce que fait Luffy, même avec son copain. Je sais pas, je trouve qu'ils ont un beau duo. Elle est très vraie dans ce qu'elle dit, elle est très vraie quand elle parle de make-up, quand elle parle sur les avis des produits. C'est une fille qui se prend pas la tête, elle allume sa caméra, elle y va. Il y a rien qui est programmé. Je sais pas, j'aime bien Luffy, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. J'aime beaucoup Elsa Makeup également, j'aime beaucoup Elsa, ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son parcours, j'aime beaucoup sa vie, ce qu'elle dégage également, j'aime beaucoup cette fille. De toute façon, toutes les personnes qui sont sur YouTube, on doit du respect. Et j'admire toutes ces filles qui en sont là, qui ont démarré très tôt sur YouTube et qui ont grandi, ou leurs chaînes ont grandi, où elles en sont maintenant. Bah moi je trouve que c'est génial quoi. C'est top. Voilà, c'est top parce que nous, en tant que youtubeuse, on est là pour vous faire découvrir plein de choses, plein de produits, et je trouve ça fun honnêtement. Voilà, je trouve qu'il faut continuer dans cette voie-là. Qui sait que j'aime d'autres? J'en aime tellement d'autres. Jaclyn Hill, je suis une fan de Jaclyn Hill, j'aime beaucoup son univers, j'adore cette fille, elle est très délirante, elle est très fun. Je me retrouve des fois en elle quand elle présente, elle rigole des fois sur des trucs. Elle est voilà un peu sans gêne, mais j'aime énormément beaucoup de françaises. Qui sait que j'aime beaucoup? J'aime beaucoup Laurette qui est excellente aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Laurette. Très simple, très vrai. J'aime beaucoup The French Way, je crois que c'est Sabrina, elle s'appelle. Elle est excellente. Elle a des vidéos de 2-3 heures. Très intéressant, une façon de parler, une approche, un beau vécu. Après, il y en a tant d'autres, mais c'est des personnes où j'aime me retrouver dans ce qu'elles font. Voilà, mais je vais pas toutes les citer, mais c'est vraiment des personnes en qui j'aime regarder leurs vidéos, où j'ai une confiance. Je pense que c'est à force de regarder des vidéos qu'on arrive à avoir des fois un petit avis sur la personne. Des fois, on arrive à se retrouver dans certaines personnes, dans ce qu'elles présentent. 11e question, des astuces secrètes ou applications que vous ne montrez pas devant la caméra? Ah bah non, j'ai que dalle quoi. Si j'avais des astuces secrètes, je vous le dirais. Je fais des tutos make-up, je suis toute démaquillée, donc on part de rien en fait, pour arriver à quelque chose de correct. Non, j'ai pas d'astuces, je mets rien avant mes vidéos, je vous cache rien. 12e question, avez-vous déjà montré un produit mais utilisé un autre? Bah qui c'est qui peut faire ça? Ah bah non. Ah tu veux dire que vous utilisez un fond de teint puis vous en mettez un autre? Alors honnêtement, non, je n'ai jamais fait ça. Ouais, je pense qu'ils veulent dire dans la question que si en fait tu commences une vidéo et que tu appliques un fond de teint puis que tu regardes, tu te dis, en fait tu vas démaquiller, tu mets un autre fond de teint puis tu te dis, ah bah en fait ce fond de teint là il est vraiment top et c'est en fait celui que vous aviez avant. Non, ça je trouve ça une débilité. C'est débile de faire ça, sachant que ça peut te porter préjudice. 13e question, n'avez-vous jamais divulgué un parrainage? Non, jamais. 14e question, avez-vous déjà eu une mauvaise interaction avec une marque? Il y a que 2 ans que je suis sur YouTube, je reçois pas des tonnes de make-up, je n'ai pas encore énormément de partenariats, je ne suis pas rémunérée. De toute façon, je vous le dirai, ça, je vous le mettrai là, juste en bas de la vidéo et pas en tout petit, en dessous, machin ou caché. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas du tout l'intérêt de cacher cela, puisque maintenant sur YouTube, quand on fait des partenariats, des collabs, on vous mentionne que c'est rémunéré. Enfin, moi, je ne vois pas de problème de vous le cacher. Mauvaise interaction avec une marque? Non, jamais une mauvaise interaction, puisque je n'ai pas assez de recul là-dessus. Ça m'est arrivé de recevoir plein de messages, tous les jours, des messages de partenariat, où je trie, et il y a des choses où quand je réponds aux marques, je leur dis que le produit ne m'intéresse pas. Voilà, je vais pas dire ouais ton produit c'est de la daube, sûrement pas. Quand un produit vous intéresse pas, vous le dites, toujours dans le respect. Il n'y a pas à casser la marque ou être irrespectueux. Et quand même, j'aurai de belles collabs, à 100%, je serai honnête avec vous là-dessus. 15e question, avez-vous déjà pris parti avec d'autres personnes sur un produit en particulier? Non. Je suis en train de réfléchir, mais non, là tu vas dire peut-être pour un produit qui n'a pas été bien noté, peut-être, que tout le monde en parlait, qu'il était nul. Oui, ça a eu arrivé, je pense, dans mes vidéos, mais vraiment pris parti, où j'en ai fait une vidéo, non. Écoutez, non. Ah, si vraiment ça me revient, je viendrai en commentaire, mais honnêtement, non. Et on va passer à la dernière question, 16e question. Les choses que les créateurs font et qui vous tapent sur les nerfs. Ah, mais oui, les choses qui me gavent, mais les trucs qui me gavent et qui me tapent sur les nerfs. Je pense qu'il y a certaines personnes, on va se rejoindre là-dessus, c'est les candidats de la télé-réalité. Alors, je dis pas
pas tous, je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais quand tu vois tous les jours, alors code promo, pour le sourire, tu mets ton machin, waouh, tu vas avoir un sourire de dingue, les dents vont être hyper blanches, tous les jours, c'est pas le thé, c'est le truc de minceur, c'est la ceinture, c'est le truc pour les dents. Ça me gave, vous savez pourquoi ça me gave? Ne sont pas dans le monde de la beauté ou ne connaissent pas du tout le produit et te vendent le truc avec leur code promo tous les jours, parce que c'est tous les jours, hein. Quand je dis tous les jours, c'est sur Snap, ils allument leur truc et alors aujourd'hui, alors pour les bonbons, ça j'ai vu aussi, pour les bonbecs s'il te plaît, pour les bonbons. Non mais allô les gars, là il y a des choses où il n'y a plus de sens, parce qu'il y en a qui connaissent que dalle et qui vont te vendre un truc qu'ils ont jamais testé et qui vont te dire qu'il est formidable. Mais en tout cas, moi quand je vous parle de choses, c'est que c'est vraiment honnête, c'est vraiment un truc que j'aime pas, je vous le dis. Honnêtement, vous savez, on a tous un avis différent. Dans toutes les chaînes de beauté que vous allez regarder, vous allez piocher un petit peu partout et vous allez vous faire votre propre idée. Tous les produits qu'on vous propose, qu'on vous montre, on fait ça par passion. On aime ce qu'on fait. Si ça ne vous plaît pas ou si le contenu vous plaît pas, bah écoutez, vous changez. Voilà, ça c'est votre choix. Moi, j'ai eu un choix de faire cette chaîne il y a 2 ans. J'en suis très contente. Et j'espère que ma chaîne va encore grandir et que je vais encore rencontrer de belles personnes durant d'autres events, rencontrer de très très belles, où maintenant j'ai créé un lien d'amitié avec certaines personnes, certaines blogueuses, et qui sont des personnes vraies que j'apprécie. Également choisies, parce que quand j'ai pu les rencontrer, j'ai senti qu'il y avait de la confiance. Voilà, donc tout ce qui pourra attaquer sur le physique ou attaquer les personnes qui me suivent seront basta. On a terminé avec cette vidéo tag. Les youtubeurs sont-ils honnêtes? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que j'ai pris énormément de plaisir et je trouvais super intéressant de faire ce tag. Je trouvais important des fois de remettre certaines choses à leur place et de pouvoir s'exprimer, parce que des fois c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de s'exprimer lors des tutos make-up, on n'a pas envie de vous bassiner avec ça, on parle vraiment sur le produit. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris du plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner. Si c'est pas encore fait, c'est juste là, c'est gratuit et vous trouverez aussi tout ça en barre d'infos. Voilà, d'ici là, je vous fais des millions de bisous et je suis très contente de vous retrouver et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.